troisième et dernière soirée au festival Jazz au Palais. Et ce soir, on a la chance d'avoir avec nous Monsieur Orlando Poleo. Et je vais vous poser 2-3 petites questions, simplement pour apprendre à mieux vous connaître. Alors, j'ai une petite question. On m'a révélé plein de secrets en fait vous concernant. Non, je plaisante. Je vais les lire, comme ça je ne déformerai absolument pas le propos. Votre passion alors, pour la musique et votre curiosité vous ont poussé à vous intéresser à toute forme de musique, en partant des musiques de votre pays d'origine, le Venezuela, et au-delà, aux musiques caribéennes, afro-caribéennes, et à vous tourner également vers des musiques d'influence jazz. La question est la suivante. Comment ces influences jazz se traduisent-elles dans votre musique? Ça, c'est une bonne question parce que bon, j'ai eu la chance de jouer au Venezuela avec plein de styles différents. Moi, je viens d'un quartier humble et dans ce quartier-là, on écoute beaucoup de la salsa. C'est-à-dire que je suis grandi avec cette musique et j'ai eu la chance de rencontrer un saxophoniste de jazz et qui me dit « Bon, vraiment, j'aimerais bien que tu joues avec moi ». J'ai commencé la musique, je dis, à partir de l'âge de 14 ans, parce que j'ai commencé professionnellement à l'âge de 14 ans. Et j'ai commencé avec cette musique-là, avec la salsa. Et à l'époque, je ne connaissais pas ni Joel Coltrane, ni Miles Davis, ni Thelonious Monk, je ne connaissais pas. Et lui, il me disait, écoute ça. Et un disque d'ailleurs Coltrane qui s'appelle Ascension, excusez-moi mon accent, Ascension, mais c'est un disque de free jazz où je ne comprenais rien du tout. Il me disait, il n'y a rien à comprendre. Il faut entendre, tu écoutes et tu vas ressentir. Après, bon, j'ai appris la raison de cette musique-là. Oui. Oui, il y a une histoire derrière. Une histoire et tout, le côté social et tout ça. Et du coup, moi, je suis tout ça. Je suis la musique traditionnelle afro-vénézuélienne parce que je connais et ça m'intéresse. Je suis le côté salsa, mais aussi je m'intéresse beaucoup au jazz et dans tous mes disques, il y a cette mélange. Et 5 déjà, le nouveau, qu'on va jouer cette musique dans le festival ce soir. Merci. Alors la question qui suit, est-ce que vous pourriez nous donner votre définition du Latin Jazz? Bon, le jazz, c'est un langage, mais après, il y a plusieurs styles de musique latine qui ont été mélangés avec le jazz. Il y a les afro-cubains, il y a les brésiliens aussi, qui ont une place très importante. Et comme c'était fait une musique faite pour les latinos, bon, il y a le Latin Jazz, il y a des disques où les latinos ont joué des standards du jazz au style latin. Jusqu'au présent que maintenant il y a vraiment des compositions, pas forcément de jouer les standards du jazz avec la musique latine, c'est vraiment des compositions. Vous en avez une de composition latino jazz? Oui, c'est un morceau que j'ai composé pour ma mère qui s'appelle Ricarda, qui a vécu jusqu'à 92 ans. Il a disparu il y a 3 ans et j'ai eu la chance de la jouer pour elle quand on était vivante. Et ça, c'est une Latin jazz avec des instruments traditionnels, un instrument qui s'appelle kitipla, que c'est des bambous, et avec des influences vraiment du jazz. Donc pour finalement connaître votre définition du Latin Jazz, il faut aller écouter ce morceau. Oui, ça fait partie. Ça fait partie, très bien, très bien. Vous êtes très attaché à la France, vous vivez en France depuis un certain nombre d'années. Ouais. Est-ce que de vivre en France, ça a apporté quelque chose à votre musique? Oui, surtout la rencontre. J'ai rencontré des gens, j'ai eu la chance aussi de jouer avec des gens que j'avais aimé. J'ai eu la chance de voir Elvis Jean à Paris, au New Morning. Ça a été pour moi quelque chose vraiment d'incroyable. Et c'est une chance de ce que je vis à Paris. Toutes ces rencontres avec des gens de tous les horizons.
Et ça m'enrichit. Mais quand je suis arrivé en France, comme je joue, comme je dis tout à l'heure, j'ai commencé à jouer vraiment à l'âge, on va dire de 10, 11 ans, mais à partir de 14 ans professionnel. Quand je suis arrivé en France, j'avais déjà pas mal d'expérience et aussi dans le côté pédagogique, que c'est très important pour moi, le côté de l'enseignement. Oui, vous continuez en plus, vous êtes Oui. toujours, vous êtes Oui, toujours dans 40 cette transmission, vous avez un vrai besoin de transmission. 40 ans, non-stop, pour l'instant, 40 ans et 46 ans en général. Très bien, merci beaucoup. Une dernière question. Au travers de votre carrière, qui n'est pas terminée, vous avez rencontré un certain nombre d'artistes, d'hommes, de femmes, d'artistes, musiciens, peut-être chanteurs. Est-ce qu'il y a un artiste qui vous a particulièrement marqué? Sensiblement, vous en parliez un peu là déjà, mais sur le plan peut-être artistique, humain, une anecdote, quelque chose qui vous a marqué? Bon, il y a plusieurs artistes que j'adore, que j'aime beaucoup. Il y a un pianiste portoricain qui a plus de 80 ans, Eddie Palmieri, qui habite à New York. J'ai toujours adoré sa musique. J'ai joué avec lui à Paris jusqu'au moment que j'ai partagé les scènes avec lui. Et il m'a dit, quand on a partagé les scènes, bon, tu as joué avec moi, maintenant fais attention de ce que tu vas faire pour ta prestation. Parce que j'ai joué avant lui. Mais il me l'a dit pour rigoler. Oui. Mais ça m'a intimidé. Ça vous a intimidé. Ouais. Donc il y a des rencontres qui intimident encore malgré des années de carrière, malgré votre... Il faut, pour moi il faut. Je reste dans un esprit toujours d'apprendre, de rencontrer. Je joue avec même des gens plus jeunes que moi. Et ça, pour moi, c'est motivant, c'est important. Je comprends tout à fait ce que vous dites. Merci beaucoup à vous, Orlando Poléo. Merci beaucoup. On vous retrouve du coup ce soir sur la scène du festival Jazz au Palais. Merci de nous avoir accordé cette interview. Et puis, excellent concert à vous, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Vous allez nous faire danser? Oui. Oui, très bien, merci. Merci.